Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais vous expliquer un de mes projets d'art qui me prend le plus de temps, qui me prend mes nuits blanches, tout en fait. Et donc, c'est le carnet d'expo. Ce carnet, tout simplement, c'est que ce soit avec la classe ou en autonomie, en dehors des cours, on va aller faire des expos et après, on doit retranscrire ces expositions dans notre carnet. Voilà. Puisque là, tu te dis simple, mais non. Retranscrire l'exposition dans le carnet veut dire refaire des dessins de l'exposition. Après, bien évidemment, tu peux faire du collage et tout, mais il faut pas que tout ton truc soit que du collage. Sinon, tu perds des points. Enfin, tu n'auras jamais 10 sur 10 si ton truc c'est que du collage. Tu es obligé de dessiner quand même. Tu es en art. Et du coup, là, je vais vous montrer le premier et le deuxième rendu de carnet d'expo parce qu'on a eu plusieurs rendus. Donc le premier rendu, il me semble que c'était 6 expositions et le deuxième rendu, 5 expositions. Et il faut savoir que la première fois, je ne suis pas allée dans toutes les expositions, ou du moins il y en a certaines, je les ai fait vraiment tardivement parce que c'était en autonomie et tout. Et par exemple, il y en a 2 que j'ai pas vues. Finalement, je vous laisse tout de suite avec quelques extraits, quelques moments que j'ai vlogués lorsque j'étais dans les expositions, histoire que vous voyez un peu et voilà. Bon, du coup, je vais vous dire mon avis sur chaque expo. Excusez-moi, j'ai la voix cassée, j'ai attrapé froid. Tout d'abord, l'exposition sur James Cameron. Franchement, j'ai grave kiffé comment tout était positionné. Les maquettes, on voyait vraiment le processus et franchement c'est fort ce qu'il fait hein. Genre tu te dis comment un humain arrive à avoir tout ça, avoir tout un monde tel que Avatar dans sa tête. Enfin, franchement je trouve ça incroyable. Il a été dans les réalisations de plein de films connus et c'est là où tu te dis ah mais il a réalisé ça et tout et ça. C'était immersif et tout, franchement j'ai grave kiffé. En plus, étant une grande fan d'Avatar, Avatar, mon film préféré, #1, j'ai grave kiffé en fait, voir tout le processus, les dessins, les maquettes, franchement, incroyable. Bon, du coup, on a fini l'exposition et franchement, grave bien, incroyable. Il est trop fort ce gars. C'est vraiment waouh. Non, voilà, Santa il s'est barré, hein. Santa il s'est barré. Tu vois, quand je chauffe, j'ai trop mort. Le vent, la pluie. Puis la semaine où en fait j'ai pas le temps de me coiffer, donc je reste en afro. C'est pas grave, c'est quand même belle. Ensuite, l'exposition Prix, je vais pas vous mentir, comme je l'ai fait après celle de James Cameron, j'étais un peu en mode c'est bien, on va de vrai, parce qu'il y a des meubles et tout, du mobilier. Moi, on va de vrai, je kiffe le mobilier. Mais, j'étais un peu en mode, ouais, voilà quoi. Et puis, j'étais pas vraiment là pour bien regarder chaque détail. J'étais vraiment là en mode, je prends des photos pour mon carnet et je me bats. En sachant que j'ai même pas eu le temps de le faire dans mon carnet. You need me too. Donc là, voilà les dessins. Autant vous dire que j'étais épuisée. Regardez-moi toutes les robes, toutes les tenues que j'ai fait. Franchement, la bande en mouvement, je me suis grave investie. Et là, tous les dessins pour James Cameron sur fond noir et tout. Franchement, ceux-là, j'ai grave kiffé les faire. Mais ça prend du temps.
C'est parti pour l'analyse de mon carnet. Donc là, c'était la page de garde que j'ai jamais finie, toujours accroché à papier. Là, c'était les dessins du musée des arts décoratifs qu'on avait fait au tout début de l'année. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous au crayon à papier, pareil, pas finis et tout. Et la toute dernière page avant les expos, c'est un truc où il fallait que je me définisse, quoi. Alors, je voulais faire une page de couverture Palais Galliera, mais comme on peut le voir, je n'ai pas eu le temps de finir. Donc, c'est parti dans la poubelle. Et ensuite, l'une de mes pages préférées, la mode en mouvement avec du bleu. Sachant que le bleu, c'est ma couleur préférée. Franchement, j'ai grave kiffé faire. Et il faut savoir que moi, dans tout ce que je fais, je suis un peu dans les détails et tout. C'est-à-dire faire le pli des robes et tout. Vraiment, je prends mon temps. Donc franchement, page validée. Deuxième page, un peu plus dans les tons crème. Encore une fois, j'ai essayé d'aller dans les détails, comme on peut le voir avec ce corset, où vraiment j'ai essayé d'un peu faire les fleurs, les feuilles et tout. Cette robe, il y avait des motifs brodés, mais je vous avoue que c'était hyper compliqué de les reproduire. Donc voilà, c'est pas hyper bien fait, mais j'ai fait de mon mieux. Franchement, encore une double page validée. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire n'importe quoi et ne plus avoir le temps. Tout simplement, à côté de la combi violette, fallait qu'il y ait du texte. J'ai pas eu le temps. Et pour la robe papillon Schiaparelli, à un moment, il devait y avoir 3 tenues. Alors là, c'est la catastrophe. À gauche, j'ai complètement pas eu le temps. Et l'exposition était divisée en 2 parties, avec la mode en mouvement et la mode balnéaire. Et du coup, comme on peut le voir, j'ai pas eu le temps de tout finir. Même le titre, enfin, y a rien. Même la couleur, non. Ensuite, une page que j'aime bien, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Franchement, je kiffe. Sûrement parce que je me suis appliquée pour ce chapeau chandelier. Franchement, j'ai trop kiffé le faire, mais les détails, mon dieu. Et encore, je trouve qu'il a un peu perdu de sa couleur. Pareil pour ce chapeau, franchement, j'ai grave kiffé le faire. Comme d'habitude, j'aime les trucs en détail. Et voilà, hein. Franchement, je kiffe. Même si j'ai même pas vu l'expo. Ensuite, nous avons l'exposition de Speedy Graffito de street art. Bon, faut savoir que moi, c'est pas trop mon truc. J'ai fait de mon mieux pour reproduire cette grande fresque, mais en réalité, le fond est pas fou. Les seuls trucs qui sont bien, c'est les reliefs que j'ai fait, parce que là, je me suis vraiment appliquée pour faire exactement comme sur la photo. Mais sinon, bon, voilà. J'aime, mais doucement. Donc encore des pages qui devaient être sur Speedy Graffito, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Surtout que c'était vraiment un truc qui prenait des plombes. Mais j'ai pas eu le temps, voilà. Enfin. Et on passe à l'art de James Cameron. Franchement, en vrai de vrai, hormis le fait que le fond ne soit pas coloré, ça va. Regardez-moi ce collier que j'ai fait là. Il y a Martina Rose dans Titanic. C'est pas trop beau. En vrai, j'ai kiffé faire ça. Pareil pour la tête de robot en bas, franchement j'ai grave kiffé, même si ça m'a pris beaucoup de temps, de la concentration, parce que je voulais faire exactement comme sur la photo. Mais à part le fait que en haut à gauche, Alien, j'ai pas eu le temps de terminer, ça va. Donc là on passe à Abyss et Avatar. Mais Abyss, franchement les deux dessins sont grave bien faits, ils sont grave beaux, mais en fait comment je les ai positionnés, comment les titres sont faits, enfin vraiment on voyait que j'avais plus le temps. Et Avatar, mon dieu, mon film préféré, je l'ai gâché, je fais un carnage. Regardez-moi ça, j'ai essayé de faire un truc en relief moche. Et ce dessin, il est beau et tout, il est bien fait, mais au-dessus c'est vide, il y a rien, enfin franchement, ça me fout la rage un peu. Ensuite, j'ai laissé 2 doubles pages blanches pour les expositions que j'ai pas faites. Peut-être un jour je les ferai, enfin j'espère. Du coup, voilà. C'est la fin pour le premier rendu du carnet. Du coup, j'avais eu des notes passables. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être bien, mais pour moi, j'avoue, les premières notes, c'était pas trop ça. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que certes, il y avait certains trucs qui étaient grave bien faits, mais d'un autre côté, il me manquait 2 expositions. Et il y avait une exposition, non, voire 2 même que j'avais. En fait, non, presque, tu sais, c'était des parties que j'avais fait, mais rien n'était réellement fini. Donc, franchement, compréhensible. Du coup, pour la deuxième fois, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je me rattrape, je peux pas laisser ça. Du coup, la deuxième fois, cette fois-ci, bon, forcément, j'ai vu toutes les expositions parce qu'il y en avait certaines, c'était avec l'école et d'autres, on était
libres, mais entre guillemets, tu devais les faire en une après-midi quoi. La deuxième fois était beaucoup mieux, vraiment tous les dessins et tout. Enfin vraiment, la deuxième fois j'ai trop kiffé ce que j'ai fait, le résultat et tout, incroyable. Donc je vais vous mettre aussi quelques extraits des expositions, mais pas tout, parce que en fait le long vlog de toutes les expositions, il va sortir juste après cette vidéo. Donc je vais pas tout vous mettre ici, bien évidemment. Au passage, du coup, je vous invite à vous abonner pour voir la prochaine vidéo, les vlogs avec toutes les expositions et tout. Vous connaissez déjà. Là, c'était une exposition sur l'empreinte carbone. Autant vous dire que tout le monde était saoulé d'être là. L'exposition Louis Vuitton, franchement, un petit banger. Hein. Franchement, on a kiffé. Et alors, Aura, pour voir comment j'ai adoré. Mais revenons à la réalité. Là, j'avais fait plusieurs fois le pouf meringue de Louis Vuitton. Autant vous dire que j'en avais marre. Je ne pouvais plus me le voir, ce pouf. Et là, c'est les dessins quand je les fais directement au crayon. Autant vous dire que quand je fais un dessin au crayon, j'ai trop peur après que la couleur, ça gâche tout. Mais genre vraiment, à chaque fois, ça me fait ça. Mais c'est trop satisfaisant de voir les dessins au crayon comme ça. Oh, c'est trop beau. Là, vous avez un petit aperçu du temps que ça me prend de faire des dessins aussi détaillés que celui d'Aura. Franchement, je me suis donné, mais ouais, franchement, en fait, ça prend vraiment trop de temps. Autant vous dire que la page d'à droite, je l'ai pas fait aussi détaillée. Bon, là, j'étais KO, c'était un appel à l'aide, en fait. Je suis sûre qu'il devait être 1h du matin, parce que dans ces périodes-là, je vais jamais me coucher avant 1h du matin. La plupart du temps, c'était un petit 1h30, 2h, 3h. Le pire, c'est qu'une fois que tu as décidé d'aller te coucher, après, il faut ranger tout ton matériel. Donc, petit aperçu de quand je range mon matériel. Oui, 4h19 et je suis toujours sur le carnet. Ça rentre pour demain. Il me manque des choses, j'en ai marre. Et que dire d'autre? J'en ai marre. 4h20, je suis toujours là. Je commence à 9h, donc je pense que là, c'est limite une nuit blanche. Là, je voulais dormir 3h. Mais si. Et nous revoilà pour le deuxième rendu. Cette fois-ci, on commence avec Annette Lens, qui est une graphiste. Du coup, voilà la page de garde. J'ai essayé de faire un petit truc en relief, mais pas un truc trop compliqué. Voilà, on se casse pas la tête. Alors là, j'ai pas fait des masses de pages, mais beaucoup d'informations sur une seule double page. Comme on peut le voir là, vous voyez, ça se tire et tout. En mode petite enveloppe, voilà. Bon, j'avoue qu'à partir de là, je me suis pris un peu la tête. Hein. Bon, voilà, on peut voir que j'arrive pas à remettre le truc dans l'enveloppe. Du coup, j'ai tout dessiné par moi-même. Le seul truc que j'ai pas dessiné, c'est du coup la tête de Annette Lens que vous pouvez voir en bas à gauche. J'avais pas la force. Vous voyez ces chiffres-là? Vous avez l'impression qu'ils sont faciles à faire.
mais avec les dégradés, le truc qui doit passer en dessous, au-dessus. Autant vous dire que j'en avais marre, surtout que, encore une fois, j'ai essayé de le faire identique à la photo. Donc voilà, j'ai fait ça au crayon de couleur, hein. Le temps que ça m'a pris, mon Dieu. Ensuite, sur cette double page, on peut voir que à gauche, clairement, j'ai collé, hein, je me suis pas cassé la tête, j'avais plus le temps et surtout j'avais la flemme. Mais par contre, ce dessin-là, que vous voyez, mon Dieu, franchement, le temps que ça m'a pris et en même temps, je le trouve hyper bien fait. Après, faut avoir l'image d'origine, mais franchement, je l'adore ce dessin. Voilà. Après, on a tous les petits dessins aussi que j'ai fait bien détaillés et je les aime aussi beaucoup. Donc voilà. Hein. Et voilà Louis Vuitton. Franchement, j'aime trop la couverture. Excusez-moi, petit moment de folie, mais vraiment, comment j'aime trop avec le doré. Franchement, merci Emma pour ton doré parce que, oh là là, le rendu. J'aime trop cette couverture. Voilà, c'est sentimental. Et alors, cette page, alors là, je l'aime aussi. Mais je l'aime. Pareil, j'ai essayé d'aller dans les détails, mais regardez-moi ça. Quand je vous dis, il y avait tellement de détails sur cette ouverture. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà, regardez-moi ces petits cocoons et tout. Franchement, oh là là. Franchement, ça, vraiment, j'ai trop kiffé le faire. Et tout, même s'il y a un petit truc qui a raté, j'ai trop kiffé. Non, en vrai de vrai, vous voyez le truc ouvert comme une fleur au milieu? Mais à la base, ça devait vraiment être beaucoup plus grand. Enfin, une grande fleur, mais ça apparaît ici, malheureusement. C'était une double page aussi. Waouh. En fait, vraiment le bulbo, le bomboca, tout. En fait, j'aime trop, surtout que du jaune et du bleu, mes couleurs, clairement. Bref, du coup, voilà, j'ai bien aimé. Après, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire ici, du coup, j'avais le seum. Mais peut-être un jour, je le ferai. Ensuite, l'expo Wax, encore une couverture que j'adore. Vraiment, regardez-moi cette afro, comment je me suis appliquée pour faire vraiment les boucles et tout. Franchement, le personnage est trop beau, alors que d'habitude, je kiffe pas faire les personnages. Alors ça, si vous saviez le temps que j'ai passé sur la robe à gauche, là, de toute façon, il y aura le zoom. Si vous saviez le temps que j'ai passé sur ces motifs de robe, vraiment, j'étais concentrée, mon visage était serré. Et puis même le costume à côté, c'était compliqué. L'autre robe, c'était un peu plus simple en vrai. Et franchement, je me suis appliquée sur les motifs. Heureusement, j'aime bien le rendu, parce que sinon j'aurais pété mon crâne. Donc, une double page blanche pour les pages que j'ai pas eu le temps de faire, tout simplement. Ah là là, cette couverture. Franchement, j'aime bien. Empreinte carbone, là, j'aime bien. Le moulin tourne. Le moulin tourne. Vraiment, ça, c'est juste le flex de cette page. Le moulin, il tourne. Bon, je l'avoue, dans la vidéo, j'étais un peu en train de galérer parce que j'étais à une main, mais à deux mains, ça tourne très bien. Alors, cette page, je l'aime bien. Surtout pour le jean, honnêtement, parce que je le trouve grave bien fait, en sachant que j'ai même pas mis de liner, alors qu'à la base, j'allais en mettre. Là, petit reflet sur le moteur, même si vraiment le moteur, c'est pas ce que je kiffe pas trop. Mais l'ensemble fait que c'est joli. Encore une double page blanche pour faire plus tard ce que je voulais faire. Et aura, applaudissez. Franchement, applaudissez. Franchement, j'aime trop comment j'ai fait le monument et tout. Je le trouve bien fait. Mais ce qui est chiant dans cette couverture, c'est le titre. Voilà, le titre, je le trouve dégueulasse. On voit pas bien et en plus, j'ai pas l'impression qu'il est bien droit, donc chiant. Alors là, là, vous avez vu, c'est la petite couverture qui fait qu'on peut glisser le truc. Certes, il y a le tombeau de Napoléon, mais ça, c'est pas le truc qui m'a pris le plus de temps. Ça, je peux vous le dire. Là, le temps que ça m'a pris ce dessin, mon Dieu. Mais à l'aide. Carrément, je l'ai sorti de la couverture. Regardez-moi ça. Tous les détails que j'ai dû faire. Et en plus, en vrai de vrai, je trouve qu'en le mettant dans la pochette, enfin, plus tard, quand je regarde, je trouve qu'il y a quelques petits points qui sont pas bien coloriés. Mais
Je le trouve quand même beau. Ensuite, le côté droit, là, j'avais plus beaucoup de temps, du coup, j'ai vraiment fait beaucoup moins de détails. C'est un peu dans le style non finito, mais tout se joue sur les reflets. Regardez-moi ça. Voilà. Vraiment, tout se joue sur les reflets. On voit tous les détails quand il y a les reflets. En haut, c'est un peu des flammes. Et en bas, on voit tous les détails du monument à un certain moment avec les lumières. Et c'est la fin de ce deuxième rendu. Vraiment, j'aime trop, j'adore ce deuxième rendu. Voilà, dans mon cœur. Et voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, le carnet, il est comme ça. Il est quand même assez gros, assez ouvert. On voit que j'ai mis des choses dedans, quoi. Et il me reste encore pas mal de place. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai un dernier rendu à faire. Et après, il me semble qu'il y aura plus de rendu après ça. Dans tous les cas, c'est la fin de l'année. Et la prof nous a conseillé de continuer ça l'année prochaine. Et franchement, en vrai de vrai, elle a plutôt raison parce que ça va permettre de laisser une trace de toutes les expositions, musées. Et en vrai de vrai, une fois que tu as fini tous les dessins, tu es fier de toi. Franchement, c'est incroyable. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, sonne la cloche, tout ce que tu veux. Va me suivre sur mes autres réseaux, Insta, TikTok, même si j'avoue TikTok, je suis pas trop là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.